Bonjour à tout le monde. Lorsque on écoute les conversations, lorsque on lit les réactions sur Internet, un mot peut résumer l'attitude de beaucoup d'habitants de la France par rapport à la politique, et c'est la peur. Peur du lendemain, peur de l'inconnu, peur de la guerre civile ou de la guerre tout court. Sur le site de quotidiens réputés pour leur sérieux, des lecteurs disent être en train de vendre leur propriété. D'autres échafaudent des scénarios divers de survie. Les entreprises de construction de bunkers ne savent plus où donner de la tête. De façon assez frappante, hors de France, les gens me disent combien ils sont soucieux pour ce qui arrivera aux Français. On croirait revivre l'ambiance des semaines avant l'arrivée au pouvoir de Mitterrand, il y a plus de 40 ans en arrière. En peu de temps, quelques jours peut-être, quantité de certitudes se sont effondrées. La surprise, contrairement à ce que l'on entend parfois, ce n'est pas la dissolution de l'Assemblée nationale. Au contraire, elle était prévue. Tout le monde, je crois, dans les milieux autorisés, savait qu'il y aurait dissolution. Moi-même, qui n'ai pas ou plus de contact particulier avec ces milieux, on m'avait averti dès la mi-mai, c'est-à-dire des semaines avant qu'il y aurait dissolution de l'Assemblée. Non, la véritable nouveauté est ailleurs. La dissolution ou la chute des idoles, des croyances, des figures que l'on croyait intangibles, soudain s'avèrent n'être que des bouts de bois à la dérive. Parfois on croit que des puissances inouïes tiennent des palais mystérieux en frissonnant, songeant à je ne sais quel secret entre les murs de l'Élysée, loin, très très loin, au-dessus du commun des mortels. La vérité est beaucoup plus désarmante. Il n'y a rien de spécial, que ce soit la Maison Blanche, que ce soit l'Élysée. Ce ne sont que des baraques assez petites, avec au fond des gens de la plus grande banalité à l'intérieur. Et ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Je repense souvent à ces histoires de l'Égypte ancienne, où les gens frissonnaient lors des défilés de telle ou telle divinité, où une statue censée être le dieu même était montrée aux gens, pendant que des prêtres tiraient des ficelles, ou à ces scènes du livre des idoles de Hicham al-Kalbi, qui raconte l'atmosphère d'épouvante absolue lorsque quelqu'un, Abu Dhar al-Rifari, osa fracasser les idoles de la Kaaba à la Mecque et que celles-ci n'étaient que des bouts de bois ou de pierre. Oui, nos idoles ne sont que des lignes sur le sable, elles viennent et passent, elles ne nous protégeront en rien, les puissants, les pays viennent et passent, comme nous. D'ailleurs, il y a plus de 50 ans, lorsque mes parents migrants vinrent en Occident, on leur déconseilla formellement d'aller au Luxembourg, pays petit et surtout très pauvre. Oui, jusqu'il y a peu, le symbole le plus effrayant de la pauvreté la plus abjecte, ce n'était autre que l'Islande. Toutes ces choses vont et viennent. Dans l'ancien bloc de l'Est, on parlait d'une modalité particulière du vote, le vote avec les pieds. Quels que soient les malheurs d'un lieu, l'appel biblique à Abraham, le Lech Lecha, le va pour toi, reste aussi bien l'appel au départ que la promesse d'un ailleurs meilleur. Il est le seul fondement réel des civilisations. Merci d'avoir bien voulu m'écouter durant tant d'années et bonne journée.